Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 secteurs d'activité où je vous préconise de racheter une société dans les 3 années à venir, puisque pour moi, ces 5 secteurs d'activité sont à fort potentiel, voire à très haut potentiel, et je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. On me pose souvent la question, Alexandre, dans quel secteur dois-je racheter ma première société? Quels sont les secteurs qui en valent la peine? Quels sont les secteurs où on peut facilement financer un rachat d'entreprise? En bref, par où dois-je commencer pour faire mon sourcing sur des boîtes à racheter? À ce stade de la vidéo, si vous êtes déjà dans un process de sourcing de rachat de boîte, n'hésitez pas à enrichir cette vidéo en mettant dans les commentaires, juste sous cette vidéo, les secteurs qui vous paraissent intéressants et n'hésitez pas à m'en soumettre d'autres que je ne connais pas forcément et qui sont faciles ou où il y a finalement assez peu de concurrence sur le rachat d'entreprise. Bref, continuons cette vidéo. Ce sont des questions récurrentes, donc je vous fais une petite vidéo justement pour vous étayer ma pensée. 5 secteurs dans lesquels vous devez acheter une entreprise dans les prochaines années. Pour moi, premier, les prothésistes dentaires. Alors, certains me diront, attention Alexandre, c'est un secteur qui est en plein déclin avec l'intelligence artificielle, les nouvelles machines que les dentistes utilisent pour faire des couronnes, des implants, etc. C'est un métier qui va disparaître. Alors, pas tout à fait, enfin du moins c'est ma conviction, les prothésistes dentaires vont juste se modifier leur organisation. Aujourd'hui, il existe plusieurs groupes, en l'occurrence 2 en France, qui font un build-up sur les cabinets de prothèses dentaires. Ce sont, alors pour ceux qui me suivent pour la première fois, un build-up, c'est le fait de racheter une multitude de cabinets de prothésistes dentaires, par exemple, pour en faire un groupe structuré et ensuite le revendre à un fonds d'investissement. Pour moi, il y a une réelle opportunité là-dessus, puisqu'en fait, le métier va se modifier. Sur ces groupes qui font actuellement des build-up, nous observons des centres régionaux. Donc, les prothésistes dentaires en région sont juste maintenant les interlocuteurs des dentistes, en fait, comme finalement des super commerciaux où ils vont garder la relation intime, entre guillemets, avec les dentistes, la relation commerciale avec les dentistes. Mais ensuite, les prothèses sont fabriquées dans des centres régionaux qui va chapeauter à peu près 5, 10, 15 cabinets de prothésistes dentaires qui ont plusieurs machines à l'intérieur et qui vont venir livrer les prothésistes dentaires qui, eux, vont les distribuer justement aux dentistes. Aujourd'hui, il y a une facilité considérable à financer puisqu'on peut facilement négocier du crédit vendeur, du earn-out sur des sociétés, sur des cabinets de prothèses dentaires qui sont de taille suffisante. Je vous conseille pas d'aller sur des cabinets de prothèses dentaires en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais il y en a pléthore qui font 500 000, 700 000, 800 000, voire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de concurrence sur ce secteur d'activité-là, puisque souvent vous serez seul sur les dossiers, mis à part ces 2 groupes qui font actuellement des build-up, et ils ne sont pas présents partout en France, vous aurez assez peu de concurrence, et les valorisations sont assez faibles, puisqu'on constate à peu près des valorisations de 1 à 1,5 fois le BE ou le résultat de fin d'année pour acheter ce type de structure-là. Sachant qu'il y a une grosse activité de fusion-acquisition dans le top 10. Justement, pourquoi ces groupes-là font du build-up sur ce secteur d'activité-là? Puisque sur les très gros du secteur, le top 10 ou le top 5, ils sont souvent rachetés par des fonds d'investissement et c'est pour ça que ces groupes le font à l'échelle nationale. Ensuite, vous avez Amazon KDP. Alors ça, c'est très peu connu, c'est un business qui est très peu connu, souvent d'ailleurs de petits ou très petits business, mais pourtant, ils sont 99% du temps en revenus passifs. Et je vous ai mis un petit lien que je vous mettrai aussi en description de cette vidéo pour vous donner à peu près les valos. Hop, je vais essayer de switcher si ma tête revient. Voilà, les valos sur flippa.com de ces business. Alors, pour ceux qui découvrent Amazon KDP, c'est le fait de publier au travers d'un compte Amazon professionnel des livres sur la plateforme Amazon en papier ou en Kindle et qui vont pouvoir se vendre alors ou en organique entre guillemets grâce au SEO que la personne qui a publié le livre fera ou à travers des publicités sur Amazon. Les valorisations sont vraiment très petites. Vous voyez, par exemple, pour cette première, la société fait 5 000 euros, 5 000 dollars, par exemple, de profit par mois. Donc, ça fait à peu près, grossièrement, 60 000 euros par an. Et la société est valorisée 145 000 dollars, ce qui fait 2,4 fois le montant du résultat net.
Sur celle-ci, on est ici à 2,1 fois, ou 2,1 fois le profit de la société. Ici, 2 fois le résultat de fin d'année. Vous avez ensuite 2,1 fois le profit de fin d'année. 2 fois, vous voyez, on est généralement voilà, 1,9 fois le profit. On est entre 1,5 et 2,5 le résultat net de fin d'année. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ça vaut le coup de jeter un œil parce que c'est des activités qui sont généralement 99% passives. Vous faites quasiment rien, mis à part si vous souhaitez faire de la publicité sur Amazon. Les livres sont déjà publiés, ils se vendent déjà tout seuls. Donc, c'est un business qui est plutôt assez rentable. Si vous faites l'acquisition de plusieurs entreprises, vous allez pouvoir faire rapidement des chiffres intéressants. Le paysagisme, là aussi, on observe dans ce secteur-là des faibles valorisations, pas de concurrence généralement pour les paysagistes au-dessus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à qui j'ai pu parler. On est seul sur le dossier, c'est un métier assez traditionnel, mais il y a une très grosse activité de fusion-acquisition dans le top 5. Si demain, vous agglomérez 5, 10, 20, 30 entreprises de paysagisme, il y a des grosses opportunités de revente à des fonds d'investissement ou des groupes stratégiques lorsque vous aurez une holding qui sera, on va dire, structurée. Les bureaux d'études, alors ça reste un people business, donc c'est des business d'hommes et de femmes. Si demain vous perdez les employés, vous perdez aussi le business. Ça, il faut s'en rendre compte. C'est un peu comme des agences de communication aussi, où ce sont des people business. Donc là, pour structurer votre deal, je vous conseille de faire sur un format, alors cash, crédit vendeur, mais aussi earn-out, et d'essayer de conserver au maximum le dirigeant pendant plusieurs années pour avoir le temps d'agglomérer justement plusieurs bureaux d'études au sein de votre holding d'acquisition. Les valos sont, et ça c'est une donnée de Fusac, à 1,6 fois le BE en moyenne. C'est l'une des valorisations les plus faibles des secteurs d'activité en France. Et sachant qu'il y a des bureaux d'études partout en France et absolument pas de concurrence sur ces dossiers-là. Rares sont les fois où, alors mis à part sur des très gros bureaux d'études qui font au-delà de 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, les petits bureaux d'études qui font entre 500 000 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, généralement, vous avez personne sur les dossiers de reprise. Ce sont des secteurs faiblement valorisés et les cédants, sont très motivés à vendre leur bureau d'études puisque généralement, ça fait plusieurs années qu'ils cherchent à vendre sans succès. Les conciergeries Airbnb. Là, on va profiter d'un gros boom sur le marché. Les valos sont pour l'instant assez faibles. Il y a des acteurs sur le marché qui sont en train d'agglomérer plusieurs conciergeries Airbnb en vue de faire justement une holding structurée et les revendre à des grandes banques ou à des fonds d'investissement ou des groupes stratégiques qui rachèteraient des centaines, voire des milliers de lots sous gestion en conciergerie Airbnb. Et là aussi, ce business-là peut être à 90% passif avec la bonne équipe et les bons recrutements derrière et surtout la bonne technologie, puisque c'est aussi une affaire de technologie avec les bonnes transmissions d'informations à la bonne équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur ajoutée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça m'aide bien sûr et me motive à en faire d'autres comme celle-ci. Merci, à bientôt.